Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons apprendre à calculer cette fois-ci avec des puissances en général. Ok, donc là ça peut être des calculs du style multiplication, division, et on mélangera avec les puissances. Ok, et donc là les puissances généralement ce sera du style des carrés, des cubes. Ok, dans une prochaine vidéo on s'amusera à calculer avec des puissances, mais cette fois-ci des cas particuliers, à savoir les puissances de 10. Ok, donc là, ici, on voudrait effectuer trois opérations. Opération A, c'est 10 exposant de moins 10 exposant 3 divisé par 5 exposant 2. L'opération B, c'est 6 exposant 2 divisé par 2 exposant 3. Et l'opération C, c'est tout simplement 6 plus 2 multiplié par 3 au carré. Ok, ou 3 exposant 2, c'est la même chose. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces trois calculs tranquillement. Et après, donc, nous allons y aller étape par étape. Sur ce, donc, correction. Alors donc là, bon, on sait calculer les cubes et les carrés de nombres relatifs, donc normalement ça devrait aller relativement vite, mais on rappelle tout de même un élément de base. Quand on a à faire des calculs de ce style-là, première des choses, on commence toujours par les puissances, ok. Dès qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est les puissances en priorité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement les multiplications et les divisions, puis enfin, on termine par les sommes algébriques, à savoir addition et soustraction. Ok, donc déjà on va repérer tous les calculs de puissance ou tous les calculs avec exposants. Donc là, pour le calcul A, on va faire d'abord 10 exposant 3 et 5 exposant 2, puis ensuite on divisera. Ok, donc là c'est parti mon kiki. Donc on va recopier le A. Donc A sera égal donc à 10 exposant 3 divisé par 5 exposant 2. Donc là ce qu'on fait, d'abord on calcule 10 exposant 3. 10 exposant 3, on le sait tous, c'est 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10, 100, multiplié par 10, ça fait 1000. Ok, donc là nous avons 1000. Ok, donc on va mettre que 10 exposant 3, ça fait 1000. Éventuellement on peut mettre, ça correspond à quoi? Donc ça correspond à 10 multiplié par 10 multiplié par 10. Voilà. Et donc en haut on a 1000. En bas, donc divisé par quoi? Divisé par 5 exposant 2. 5 exposant 2, c'est la même chose, c'est 5 multiplié par 5. Donc du coup en bas, on va faire 5 fois 5. Et 5 fois 5, on le sait tous, si on connaît bien nos tables de multiplication, ça fait 25. Ok, donc ça correspond à 5 fois 5. Là maintenant, ce qu'on peut faire, on peut éventuellement réduire. Ok, mais là bon, on va pas passer trop de temps à réduire, puisqu'on va directement donner le résultat. Ok, donc tout simplement maintenant on va donner un résultat. Donc 1000 divisé par 25, c'est très simple, c'est comme si tu avais 100 divisé par 2,5. Ok, mais on peut également faire directement 1000 divisé par 25, ça fait tout simplement 40. Ok, ou tu peux faire 100 divisé par 25, tu te rendras compte que ça fait 4, puis après tu rajoutes un 0 et ça fait donc 40. Donc là ici ça fait directement 40. Donc pour ça je disais on peut réduire cette opération, mais bon on va pas trop passer de temps à réduire, sinon après voilà on n'aura peut-être pas de temps pour la suite. Donc là le petit a ça fait 40. Ok, éventuellement on peut encadrer le résultat. Ok, soit en noir soit en bleu, tout dépend de vos préférences. Ici on va encadrer en noir pour aller plus vite, mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'encadrer en noir. Bon, calcul B, 6 exposant 2 divisé par 2 exposant 3. Donc là c'est à peu près le même calcul que le A, pardon. Donc là on effectue les calculs d'exposants. Donc on fait 6 exposant 2. 6 exposant 2 c'est 6 multiplié par 6. Donc on fait 6 fois 6. 6 fois 6 on connaît tous, ça fait 36. Divisé par 2 exposant 3 c'est 2 fois 2 fois 2. Ok, c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2. 2 fois 2, 4. Multiplié par 2, ça fait à nouveau 8. 36 divisé par 8. Là comment on calcule ça si vous avez du mal? Vous faites d'abord 36 divisé par 4. Vous vous rendez compte que ça fait tout simplement du coup 9. Dans ce cas là vous redivisez par 2, puisque 8 c'est 2 fois plus grand que 4. Ok, et vous vous rendez compte que ça fait 4,5. Ok, donc là le calcul B est égal à 4,5. Donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer l'exemple C. Maintenant vous avez compris les deux premiers exemples, et donc nous allons corriger. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, on corrige l'exemple C. Donc l'exemple C, c'était tout simplement 6 plus 2 multiplié par 3 exposant 2. Donc là, très facile ce genre de calcul, c'est pas compliqué, faut pas se prendre la tête. Déjà, on rappelle, une expression sans parenthèse, comment on s'y prend? On fait d'abord les calculs de puissance, les multiplications et les divisions, puis après donc on fait les sommes algébriques, addition, soustraction. D'ailleurs en mathématiques, je n'ai peut-être déjà parlé l'année dernière, mais il existe seulement que deux sortes d'opérations, les additions et les multiplications. Sinon après donc tout ce qui est calcul de puissance, ça vient un peu de la multiplication. L'addition donc justement
Voilà, voilà, ça fait partie de ton monde de l'addition. La soustraction vient de l'addition et la division vient de la multiplication. Ok, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais dit ça l'année dernière, qu'il existe seulement que 2 opérations en maths. Ok, donc là, bah du coup, ce que nous allons faire, on va tout simplement faire 3 exposants 2. Donc je peux déjà copier tout ce qui me reste, mais je vais juste faire 3 exposants 2. 3 exposants 2, c'est 3 fois 3, ce qui fait 9. Ok. Oui, Pépino. Donc là, on va noter directement le résultat. Mais si tu as besoin, tu peux te décomposer quelque part, ok? C'est pas un problème. Donc là, 3 exposants 2, on sait que ça fait 9. Bon, maintenant, et bah du coup, vous vous rendez compte quand même qu'on a pu éviter des erreurs, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient fait 2 multiplié par 3, et qu'on aurait laissé l'exposant 2 tranquillement, ok? Non. D'abord, calcul d'exposant, et bon, on fait l'exposant tranquillement, ok? Si on aurait mis des parenthèses sur 2 fois 3 et après le tout au carré, parce que là, oui, on aurait fait 2 fois 3 et on aurait mis tout au carré. Ça ferait 36. Alors que là, tu vas te rendre compte que là, la manière dont on a fait ça, on va tout simplement obtenir que 2 fois 9, ça fait bien évidemment 18, ok, et pas 36, ok. Donc là, tu te rends compte qu'on s'est abrité donc d'une erreur, ok. Donc là, ici, on a 2 fois 9 qui fait 18. Pourquoi on fait 2 fois 9? Parce que là, rappel, multiplication à priorité sur l'addition et la soustraction, ok. Ensuite, donc, on obtient 18, on recopie le plus, on recopie le 6, et donc on se rend compte que l'opération C est égale à 6 plus 18, à savoir 24. Et donc là, pareil, vous pouvez encadrer le résultat, tout simplement, ok. Donc là, vous pouvez encadrer en noir, en bleu, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà. Et encore une fois, s'il vous plaît, ne vous ramenez pas en faisant 6 plus 2. Ça marchera pas non plus, ok. Donc sur ce, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Quand vous avez une expression sans parenthèse, vous effectuez calcul de puissance, puis ensuite vous effectuez les multiplications et les divisions, puis pour terminer, vous effectuez vos sommes algébriques, ok? Addition, soustraction. Sur ce, donc, rappel également les parenthèses, si vous en avez, vous faites les parenthèses bien évidemment en premier. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.